Ils étaient plusieurs centaines à l'eau pour le rassemblement Nous toutes dans la mer. Ce dimanche, ils ont bravé l'interdit à l'appel de l'association Océan Prévention Réunion. Son secrétaire est avec nous ce soir. Il nous a confié avoir été convoqué aujourd'hui. Jean-François Nativel s'explique. Ces images à présent dans votre 19h, c'était dimanche dernier. Plus d'un millier de personnes à l'eau du côté de Roche-Noire. Elles ont bravé l'interdit pour montrer leur attachement à la mer. Ce rassemblement visait à protester contre la fermeture de notre océan, à dénoncer la gestion de la crise requin. À l'origine de la manifestation, l'association Océan Prévention Réunion. Son secrétaire est avec nous ce soir. Jean-François Nativel, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous avez annoncé cet après-midi avoir reçu une convocation. De qui elle émane, cette convocation? Alors c'est de l'autorité judiciaire. Donc je suis invité à me présenter demain matin à 11h à la brigade de l'étang Saint-Paul pour répondre des faits qui me sont reprochés et que je connais parfaitement. Lesquels, rappelez-nous? Alors il y a d'une part le non-respect d'une interdiction de manifestation. Donc, et d'autre part, la mise en danger de la vie d'autrui, puisque à l'île de la Réunion, tout le monde le sait, on a un risque requin qui est assez fort. Vous êtes seul à être convoqué demain? Je suis seul et j'ai l'habitude de porter, mes convictions seul, si besoin, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont toujours en train de donner leur avis, en train de dire faut faire ci, faut faire ça, mais quand on se retourne, souvent, il n'y a plus personne. Donc au bout de 6 ans et demi de combat, vous savez, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Et vous la comprenez, cette convocation? Tout à fait, c'est normal, je sais exactement ce que je faisais, mais voilà, après il faut voir, j'avais aussi l'ambition de faire un événement réussi, et ça a été le cas. Et vous savez, j'ai pu redonner l'espoir à toute une communauté, et ça n'a pas de prix. C'est tout comme le bonheur qu'on a pu constater, cette liberté, ça n'a pas de prix, ça ne s'achète pas. On est dans un monde, moi je côtoie maintenant des personnalités, des politiques, pour eux tout se monnaie, c'est qu'une question d'argent ou de pouvoir. Moi je suis pas là pour une ambition personnelle, j'ai juste envie de pouvoir me baigner dans la mer, normalement, comme tout citoyen français, sans me faire dévorer. Et face à ça, l'État nous refuse ce droit, puisque ça fait quand même 4 ans, maintenant plus de 4 ans que l'océan est interdit. Alors comment allez-vous vous défendre demain ? Écoutez, je verrai avec la personne qui me conseille à ce niveau-là, mais moi je vais me défendre, je vais accepter les choses qui me seront dites. Vous connaissez, j'imagine, vos arguments. Oui, vous avez des arguments à défendre. Écoutez, déjà, je vais pas trop développer, c'est pas trop l'objet. Je préfère qu'on revienne plutôt sur le sens aussi de cette manifestation, parce que par exemple, je pourrais dire aussi, parce que souvent c'est ce qui m'a été demandé, on m'a dit, parce que la crise requin, ça dure, ça fait longtemps, il y a beaucoup de gens qui souffrent, les familles, les commerçants qui ont perdu leur travail, les gens qui sont tristes tout simplement de cette situation. À ça, je réponds une chose très simple, c'est que plutôt que de boucher les routes, j'ai préféré rouvrir la mer. Et je trouve que c'est une symbolique très forte parce que la société va mal. La Réunion n'a pas besoin d'une crise requin. On voit des manifestations qui se multiplient tous les jours. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est juste une célébration de notre attachement à l'océan, en allant dans la mer et en l'embrassant comme on sait le faire. Et voilà, on aime la mer profondément et on se battra avec détermination jusqu'au bout pour éviter que ce droit, cette liberté soit privée à l'ensemble des Réunionnais. Et on a les mêmes problématiques avec le parc des Hauts, le pique-nique du volcan. Il y a de moins en moins de liberté pour le peuple réunionnais. Et quand les autorités vous disent que vous avez mis en danger plus d'un millier de personnes, qu'est-ce que vous répondez? Vous êtes d'accord avec cette idée? Écoutez, moi je prends les responsabilités qu'on va me reprocher peut-être demain, bien évidemment. Je connais la mer, je prétends connaître la mer. Je suis à l'aise quand je rentre dans l'eau aux Roches-Noires, avec un masque, je précise. C'est pas du tout la même chose quand on est en surface. Et j'ai l'habitude d'y aller. Donc pour moi, je sais qu'avec beaucoup de monde, on a pris toutes les précautions nécessaires. Les gens ont été parfaitement informés. J'ai rappelé toutes les interdictions, le fait qu'il ne faut surtout pas le faire. Je vous rappelle que dans votre journal ici même, dès le 31 août 2011, je martelais, ne mettez plus un doigt de pied dans l'eau, pendant que malheureusement les autorités continuaient d'envoyer les gens à leur risque et péril, et après on a marqué 80 requins, on les a relâchés devant les plages, toujours à vos risques et périls, etc. Merci beaucoup. Et juste pour finir, je suis très heureux de constater qu'il y a eu beaucoup plus de monde pour se réjouir du bonheur procuré par cet événement que de gens mécontents qui souhaitaient qu'on se fasse croquer, et je trouve que c'est bien triste. J'espère qu'on pourra faire évoluer les choses. Merci beaucoup Jean-François Nativel, évidemment on suivra tout cela de près.